marchons plus, Seigneur. Shalom, shalom. Nous sommes tous bénis dans le nom précieux de Papa, notre Seigneur Jésus de Nazareth. Oui, merci Seigneur pour tout ce que tu es. Merci toi le seul Dieu puissant et souverain. Toi le rousselet du troisième jour, Père. Toi le Dieu qui vit éternellement. Sois encore béni en ce matin. Je te dis encore merci pour la grâce que tu me donnes, Père, de véhiculer, Seigneur, tes messages à ton peuple. Que je continue à mourir, que toi se vive, Père. Que je continue à me taire, que toi se parle au cœur de moi, Seigneur, pour édifier ton peuple. Et que toute la gloire te soit rendue en ce moment pour des siècles et des siècles. Et que toute la gloire te soit rendue pour toujours, Seigneur. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Et que le Seigneur soit tous bénis. Je souhaite que c'est Marjorie. Et je viens encore ce jour, mon frère, ma soeur, partager avec toi ce message de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ce qu'il m'a donné comme message pour toi et moi durant mon temps de prière. C'était le 12 avril 2023, dans ce mois-ci. C'était durant mon temps de prière d'intercession. Et pendant que je priais, ça m'a fait la grâce de méditer aussi ce qu'il m'a donné comme message pour toi et pour moi. Voici ce que le Seigneur, l'Éternel des armées, m'a dit. L'enfer et le tribunal brûlent. Je répète encore. Voici ce que le Seigneur m'a donné comme message pour toi et pour moi, peuple du Seigneur. L'enfer et le tribunal brûlent, ainsi parle l'Éternel des armées. Peuple du Seigneur, nous avons souvent eu l'habitude de contester la parole du Seigneur. Nous avons souvent eu l'habitude de croire que ce qui est écrit dans la parole n'est que du bluff, n'est que de l'amusement. Mais laisse-moi encore te dire en ce jour que tout ce qui est écrit dans sa parole va s'accomplir. Parce que c'est inspiré par lui que les hommes ont écrit cela. Et ça sort de sa bouche. Il m'envoie encore ce jour te dire, peuple du Seigneur, de prendre conscience le plus tôt possible et de savoir que l'enfer et le tribunal brûlent. Ça sort de la bouche de ton Créateur. Tu peux encore douter lorsque les hommes disent que l'enfer existe. Tu peux encore douter lorsque les hommes de Dieu te disent que l'enfer existe. Mais ne doute pas lorsque c'est Dieu qui te dit que l'enfer existe. Parce qu'il dit que ce qui sort de sa bouche ne revient à lui sans s'accomplir. Et il m'envoie te dire de noter à partir d'aujourd'hui que l'enfer et le tribunal brûlent véritablement. Ça brûle. C'est de la même façon que le tribunal de Christ existe, il y a aussi le tribunal des ténèbres. La parole dit dans 2 Corinthiens 5, verset 10, car il nous faut tous comparer devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. De la même façon que le tribunal du Seigneur existe, le tribunal des ténèbres existe. Et il dit que l'enfer et tous ces tribunaux brûlent. Alors mon frère, ma soeur, c'est à toi de faire maintenant ton choix. C'est à toi de faire ton choix. Et selon ton choix, selon le choix que tu auras fait, alors sache que tu iras soit avec ton Seigneur, soit du camp adverse. Mais ton Créateur dit dans sa parole qu'il a mis 2 chemins devant toi, le bien et le mal, mais il te conseille de prendre le bien. Alors lorsqu'il m'envoie te dire que l'enfer brûle, l'enfer et le tribunal brûlent, c'est pour te dire de prendre conscience dès à présent, de renoncer à tout ce qui peut te conduire en enfer. De renoncer à tout ce qui peut ouvrir les portes de l'enfer dans ta vie.
de vomir tout cela et de revenir maintenant à lui. Oui, peuple Seigneur, la parole de Dieu dit dans Matthieu 13, verset 42, et ils les jetèrent dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Voilà ce qu'on trouve en enfer, peuple Seigneur. Des pleurs et des grincements de dents. Alors, veux-tu passer ton éternité dans ce lieu-là, peuple Seigneur? Veux-tu passer ton éternité en enfer, peuple Seigneur? Parce que là-bas, on ne trouve que les pleurs et les grincements de dents. Et c'est ainsi que ça existe. Et ça brûle véritablement. Et ce n'est pas un feu supportable. Lorsque le feu de la cuisson te brûle, tu dis aïe. Mais on dit en enfer, il n'y a que les cris, les grincements de dents. C'est un feu éternel qui brûle. Vas-tu permettre que tes erreurs te conduisent en enfer, peuple Seigneur? Ou vas-tu dès à présent prendre conscience que tu es dans le monde, mais tu n'appartiens pas au monde, mais il est temps de faire ton choix. Il est temps d'appartenir à Jésus de Nazareth et de faire exactement sa volonté, peuple Seigneur. Parce que c'est ma voix de partager toi. De prendre conscience que l'enfer brûle. Et si l'enfer brûle, de prendre conscience maintenant qu'il est temps de te réconcilier avec celui-là seul qui peut t'empêcher d'aller en enfer. Et il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il s'est sacrifié sur la croix de Golgotha pour toi. Il est mort sur la croix de Golgotha pour toi. Pour que cet enfer-là ne soit pas ton partage. La seule chose qu'il veut pour toi, mon peuple Seigneur. La seule chose qu'il attend de toi, peuple Seigneur. Toi, son élu. Toi, son choisi. Toi, son bien-aimé, sa bien-aimée. La seule chose qu'il attend de toi, c'est de renoncer à tout ce que tu fais qui ne doit pas. Toi qui te trouves encore dans la prostitution. Toi qui te trouves encore dans le banditisme. Toi qui te trouves encore dans le mensonge. Dans la dureté, dans toute iniquité qui n'honore pas le Seigneur. Il dit, il est mort sur la croix de Golgotha. Afin que tu sortes dans tout ça. Parce qu'il ne veut pas te voir en enfer. L'enfer n'a pas été réservé pour ses élus, pour ses enfants, pour sa créature. Mais l'enfer a été réservé pour le diable seul. Il dit dans Apocalypse 20, verset 10, « Et le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu et de soufre où sont la bête. » L'enfer a été réservé pour le diable uniquement et non pour la créature du Seigneur. Alors, peuple Seigneur, le Seigneur donne encore ce message afin que chacun de nous prenne conscience, qu'on s'asseye vraiment et qu'on réfléchisse en nous et qu'on se pose ces questions-ci. S'il arrive que je meure aujourd'hui, où ira mon âme? Oui, peuple Seigneur, posons-nous chacun cette question-ci. Toi qui te dis ambassadeur, toi qui te dis milliardaire, toi qui te dis président de la République, toi qui te dis pasteur, toi qui te dis homme d'affaires, toi qui te dis ménager, toi qui te dis tout quelque chose que tu es, tu as fait la grâce d'être. Assieds-toi et pose-toi ces questions-ci. S'il arrive que je ferme mes yeux en ce jour-ci, où ira mon âme? Alors, mais sache que mon frère, ma soeur, que tout ce que tu fais selon la concrète la volonté du Seigneur ne te conduira ton âme en enfer. Alors, il est temps qu'à partir d'aujourd'hui, que tu fasses un choix qui est de te repentir de tout ton cœur. Le Seigneur dans sa parole, dans 1 Jean 9, verset 4, dans verset 1 Jean 9, verset 1, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous pardonner de toutes nos iniquités. Voilà ce que le Seigneur attend de toi à partir de cet instant. De prendre conscience que l'enfer au Kévena brûle
et de t'asseoir, te poser cette question, c'est où ira mon âme si je meurs demain? Alors si tu ne veux pas mettre tes pieds dans ces lieux-là, où se coule des grincements dedans, et que tu veux voir ton Créateur, il est temps que tu prennes des raisons de te repentir de tout ton cœur. De te repentir sincèrement. D'aller pleurer aux pieds du Seigneur. De lui demander pardon pour toutes les fois que tu n'as pas marché sans sa volonté. Enfin, maintenant qu'il te pardonne, si tu es vraiment sincère, de prendre des résolutions de le servir de sa présence, de prendre des résolutions de sortir de l'orgueil, de sortir dans tout ce non pas, de sortir dans la vantardise et maintenant de faire sa volonté parfaite. Prends ces résolutions pour le Seigneur. Et si tu es sincère dans ces résolutions, tu verras comment son sang qui a coulé sur la croix de Golgotha, afin que tu sois libre pour ne pas être soumis aux tentations des ténèbres, viendra te laver, te purifier, te sanctifier, afin que tu sois maintenant pur à ses yeux. Il dit dans sa parole, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont une nouvelle en lui seul, en Jésus Nazareth. C'est-à-dire, toi hier qui étais rempli d'orgueil, de fantaisie, toi hier qui te vantais de tout ce que tu as, de toutes tes richesses, parce que le Seigneur t'a pardonné de toutes tes erreurs et qui t'a purifié, il t'a lavé. Mais là, le Seigneur a brisé en toi ses caractères ineptes. Il t'a rempli maintenant de son humilité totale, de son amour, de sa joie, de le servir, d'être un amoureux dans sa présence. Il fait maintenant de toi une nouvelle créature en lui seul. Afin maintenant que tu fasses sa volonté parfaite. Oui, le Seigneur, sans la repentance sincère, nous ne pouvons pas faire la volonté du Seigneur. Parce que lorsqu'on se répand, on implore la grâce du Seigneur. On implore l'amour, le pardon du Seigneur dans notre vie. Et dans cette sincérité, lui-même vient maintenant nous conduire à marcher comme il désire, afin de lui rencontrer, afin de faire sa joie, afin de faire tout ce qu'il veut pour chacun de nous, afin que lui-même nous dirige sur cette terre-ci, afin que lui-même nous montre le chemin à suivre, afin que lui-même nous prenne, nous aide à prendre notre croix, à le suivre, quel qu'en soit les moments difficiles, quel qu'en soit ce qu'on vit, qu'on soit rempli d'une pleine conviction en lui, qu'on soit rempli de sa foi, qu'on soit rempli de son espérance, qu'on soit rempli de lui seul. Que même si c'est difficile, même si c'est quoi, même si on nous lapide, parce qu'on a l'espérance totale qu'il est Dieu, parce qu'on a l'espérance totale qu'il est puissant, parce qu'on sait qu'il n'y a que lui, qu'on demeure accroché à lui seul, qu'on regarde lui seul, aussi longtemps que nos yeux seront fixés sur l'Éternel des armées. Alors sachons que le devant ne sera que la victoire. Non seulement la victoire sur cette terre-ci, mais la victoire après la mort. Parce que le plus beau cadeau qu'un homme peut recevoir sur cette terre, Seigneur, c'est le salut de son âme. Alors la seule personne qui peut te donner ce beau cadeau, la seule personne qui peut te faire la grâce immédiate que ton âme soit sauvée, s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il est temps, peuple Seigneur, que tu ailles le chercher de sa présence. Il est temps, peuple Seigneur, que tu ailles te réconcilier avec ton Dieu. Il est temps, peuple Seigneur, que tu prennes le temps de lire la parole, tout se couvre dans la parole. Moi qui viens chaque fois te parler, je n'ai pas fait l'école biblique. Ce n'est pas un pasteur qui m'enseigne. C'est l'Esprit de Dieu même qui m'a appelé, c'est le Seigneur même qui m'a appelé, qui m'enseigne et qui me donne les paroles dans la bouche, qui met les paroles dans ma bouche pour que je vienne partager avec toi. Parce qu'il est toutes choses. Et avant que je sois là pour te parler, il m'avait dit, lis la Bible, je suis dans la Bible. Dans mes débuts, quand je le cherchais, il m'avait dit, arrête d'écouter tous les pasteurs pentecôtiques, lis la Bible, je suis dans la Bible. Et j'avais arrêté toutes les discussions de réseaux sociaux, je m'étais concentrée dans la Bible. Lorsque vous avez même regardé même une émission, il dit, non, lis la Bible. Quand je fais mon temps libre se trouve toujours dans sa parole. Parce que c'est dans ça qu'il prend pour te parler. C'est dans ça qu'il prend pour te délivrer. C'est dans ça qu'il prend pour te bénir. C'est au gré de sa parole qui te bénit, qui fait tout chose avec ton peuple, Seigneur. Il est temps que tu apprennes à lire ta Bible. Pas comme un livre d'histoire, mais comme la vie. Demande-lui de t'aider à lire la Bible et à comprendre. Si tu dis que tu ne comprends pas, va jeûner. Tu as longtemps jeûné pour avoir la richesse.
Tu as longtemps jeûné pour réussir. Il est temps que tu jeûnes maintenant, que ça te remplisse de sa sagesse, de son intelligence. Qui te remplit, que ça te remplisse de son amour. Que ça te remplisse de sa présence. Que ça te remplisse de sa gloire. Afin que, lorsque tu mets à sa parole, c'est que tu la comprennes. Afin que tu demeures en lui. Aussi longtemps que tu demeures au Seigneur, alors sache que lui seul te permettra de gagner ton salut. La clé de ton salut, Seigneur, se trouve entre les mains de Jésus Nazareth. Alors c'est lui seul que tu dois chercher de sa présence. Arrête de te distraire de gauche à droite. Arrête de tendre tes oreilles de gauche à droite. Tu peux écouter un serviteur, mais rassure-toi que ce serviteur vient vraiment du Seigneur. Parce que si longtemps que tu écoutes quelqu'un qui ne vient pas du Seigneur, alors sache que c'est l'esprit de mort qui te transmet. C'est pour laquelle, de nos jours, le peuple est encore aveuglé, il est confus parce qu'ils écoutent beaucoup plus les gens qui ne sont pas ou même pas l'esprit de Dieu. Et l'esprit qui ressort d'eux n'est pas de Dieu. C'est pour laquelle ils demeurent dans leur fourmi, ils ne prennent pas les engagements total et définitifs de s'accrocher à Jésus Nazareth. Alors il est temps, peu Seigneur, que tu ailles chercher ton Dieu qui est la parole. Cherche-le, lis la Bible, va jeûner, va prier, va lui demander ce qui va te donner la vie. Et tu verras comment tu seras épanoui. Tu verras comment lui-même là te dira, tu peux écouter telle personne ou pas. Lui-même va te dire sur cette terre-ci. Et non seulement tu seras épanoui sur cette terre-ci, mais il va aussi te dire qu'après ta mort, il y a un bonheur encore suprême qui t'attend. Après ta mort, tu seras auprès de ton Seigneur. Alors que le Seigneur me fait la grâce de partager en ce jour le Seigneur, il m'envoie te dire que nous ne devons jamais, que nous devons savoir, chacun de nous, nous devons nous retenir que l'enfer et le tribunal brûlent. Alors si tu ne veux pas faire partie de ce feu dans lequel il n'y a que des grincements dedans, des cris et des grincements dedans, il est temps, peu Seigneur, que tu te répandes sincèrement. Il est temps que tu te réconcilies avec ton Père. Il est temps que tu reviennes à lui. Il est temps que tu prennes ta croix et que tu le suives. Lui seul, pas un homme. Lui seul, qui est mort pour toi sur la croix de Golgotha. C'est maintenant et non demain. C'est maintenant qu'il faut faire ton choix pour le Seigneur. Alors, sommes tous bénis. N'oublions jamais que tout message que le Seigneur nous donne, c'est pour nous éveiller. C'est pour nous sortir de l'aveuglement. C'est pour nous amener à prendre conscience. Et n'oublions encore jamais que c'est parce que le Seigneur nous aime, Seigneur, qui nous donne tous ces messages-là pour nous ramener à lui. Pour nous faire comprendre que ce qu'il dit est vrai. Et qu'on doit se méfier. Il dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Il est la seule vérité. Et ce qui sort de sa bouche est vrai. Il dit l'enfer et le criminel brûle. Alors prends conscience de ça pour le Seigneur. Et craigne le Seigneur. Crains le Seigneur en faisant sa volonté. Crains le Seigneur en marchant sur sa volonté. Crains le Seigneur en te repentant, en te sanctifiant, en te dépouillant de tout ton cœur. Et tu verras ces merveilles dans ta vie de génération en génération. Soyons tous bénis pour le Seigneur. Soyons tous bénis. Et que la gloire soit rendue au Seigneur pour tous ces messages qu'il nous donne pour attirer notre attention, de comprendre que lui seul est Dieu et qu'il n'y a que lui qu'on doit glorifier. Il n'y a que lui qu'on doit chercher sur cette terre-ci. Lui seul et rien que lui seul. Et personne d'autre. Du temps, je te dis encore merci, Seigneur. Mais sur ce message que tu me fais la grâce, tu m'as fait la grâce de partager, papa et mes frères, par tout le monde entier. Que ton nom soit encore glorifié, magnifié pour des siècles, des siècles, Père. Merci parce que tu nous tires toujours là, tu sonnes toujours la lampe, Père. Tu sonnes de la trompette, papa, la trompette en nous rappelant, Seigneur. À nous ramenant toujours à toi seul. En nous parlant, Seigneur, pour qu'on puisse prendre conscience de beaucoup de choses et nous accrocher à toi. Sois encore béni au nom puissant de Jésus Nazareth. Amen. Shalom, shalom, Seigneur. Shalom, shalom.